Imaginez un pays où les gangs contrôlaient 80% du territoire. Un pays où pour simplement traverser la rue ou ouvrir une petite épicerie, vous deviez payer une taxe de vie ou de mort à la mafia. Ce pays, c'est le Salvador. En 2015, il affichait le taux d'homicide le plus élevé de la planète. Mais regardez aujourd'hui, en l'espace de quelques années seulement, ce même pays est devenu l'un des plus sûrs de tout le continent américain, affichant des records de sécurité qui font pâlir ses voisins. Le fait le plus surprenant, ce redressement spectaculaire n'est pas le fruit d'une transition lente sur 30 ans, mais de la volonté de faire d'un seul homme, armé d'un compte Twitter et d'une stratégie ultra radicale. Son nom, Nayib Bukele. Pour comprendre ce miracle, ou cette méthode de faire, selon le point de vue, il faut plonger dans le chaos des années 2010. Le Salvador était déchiré par deux gangs rivaux ultra-violents, la MS-13 et le Barrio 18. Les gouvernements précédents, corrompus jusqu'au cou, alternaient entre répression inefficace et négociations secrètes avec les chefs de gang. La population, elle, vivait dans la terreur absolue. C'est dans ce marasme qu'apparaît Nayib Bukele. Fils d'un homme d'affaires d'origine palestinienne, Bukele n'est pas un politicien traditionnel. C'est un pro du marketing et de la communication. À seulement 31 ans, il est élu maire d'une petite commune, puis de la capitale, San Salvador, en 2015. Son secret, il casse les codes. Pas de costume-cravate, mais une casquette à l'envers, un blouson de cuir et une maîtrise absolue des réseaux sociaux. Il promet de balayer le vieux système bipartisan. En 2019, à l'âge de 37 ans, il réalise l'impensable. Il bouscule toute la vieille garde politique et se fait élire président de la République. Le peuple lui donne les clés du pays pour une seule raison. Ils veulent que le cauchemar s'arrête. Le moment de bascule, le sommet de cette histoire, se produit en mars 2022. En un seul week-end, les gangs lancent un raid sanglant et assassinent 87 personnes dans les rues pour tester le jeune président. La réponse de Bukele, une fureur chirurgicale. Il déclare l'état d'urgence, suspend certaines libertés constitutionnelles et lance l'armée à la chasse aux sorcières. Ce n'est plus une opération de police, c'est une guerre totale. C'est ici que l'histoire devient fascinante et ultra médiatisée. Bukele fait construire en un temps record la plus grande prison d'Amérique latine, le CECOT, conçu pour 40 000 détenus. Les images font le tour du monde. Des milliers de membres de gangs, rasés, en slip blanc, assis à même le sol les uns contre les autres, sous la surveillance des gardes lourdement armés. Plus de 70 000 personnes sont jetées derrière les barreaux. Bukele assume tout, humilie les chefs de gang sur les réseaux sociaux et coupe leur communication avec l'extérieur. Les critiques internationales pleuvent. Les ONG crient à la violation des droits de l'homme, mais sur le terrain, l'effet est immédiat. Les homicides s'effondrent à un niveau proche de zéro. Les commerces rouvrent, les enfants jouent à nouveau dans les parcs après la tombée de la nuit. La mafia a été littéralement vaporisée de l'espace public. L'histoire de Nayib Bukele nous montre d'abord qu'une situation jugée désespérée peut changer radicalement si l'on brise les compromissions politiques et que l'on fait preuve d'une volonté politique sans faille. Pour les Salvadoriens, Bukele a rendu ce qui n'a pas de prix, la liberté de vivre sans trembler. Mais cette histoire ouvre aussi un débat philosophique majeur pour notre siècle. À quel point un peuple est-il prêt à sacrifier une partie de ses libertés individuelles et de ses garanties juridiques pour obtenir la sécurité? La méthode Bukele, ultra populaire chez lui, fascine autant qu'elle inquiète. Elle pose une question cruciale à toutes les démocraties modernes. Face au chaos, la poigne de fer est-elle le seul remède efficace ou le début d'un autre danger? L'avenir nous dira si le modèle du Salvador est durable, mais une chose est sûre, le pays a changé d'air.